Aujourd'hui, près de 9 divorces sur 10 se concluent à l'amiable. Pourtant, pendant longtemps, divorcer voulait dire prouver la faute de son partenaire. Adultère, abandon ou comportement jugé immoral. Alors comment est-ce qu'on est passé d'un divorce sanction à un divorce négocié? Pour le comprendre, des chercheuses de l'Université de Lausanne ont étudié 941 dossiers de divorce entre 1960 et 2020 dans 2 cantons. Alors cette recherche est menée de manière interdisciplinaire entre histoire et sociologie du droit. Notre but était de montrer notamment une continuité dans les inégalités sociales et de genre et éventuellement des ruptures législatives et l'impact de ces ruptures législatives sur ces inégalités. Alors le divorce tel qu'on le connaît aujourd'hui date de la réforme de 2000. Avant ça, on avait un divorce pour faute qui a été entré en vigueur avec le Code civil de 1912 et qui est resté en vigueur jusqu'à l'an 2000 justement. La particularité du divorce pour faute, c'était que les conjoints devaient venir avec leur grief et donc on pouvait rentrer vraiment dans l'intimité des couples et on voyait par exemple de nombreux dossiers dans lesquels il y avait des violences conjugales. Ces violences conjugales qui sont très visibles à ce moment-là tendent à disparaître des dossiers au fur et à mesure que la réforme du divorce approche. Alors je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une baisse des violences conjugales, il y a plutôt un déplacement des lieux dans lesquels on peut les exprimer. Et le moment du divorce, c'était vraiment un lieu pour les femmes de se plaindre de ça et d'obtenir éventuellement une certaine reconnaissance et la possibilité de se séparer du conjoint violent.